Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pardon. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 25 octobre, il est 12h31 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Baisser un peu la musique. J'ai joué contre toujours mon deck en GD amplifié contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic, Sparky étincelant. Sparky contre Rainy Wave, le Trump le serviteur. Là, sergent premier, j'ai deux marées, donc deux manas noirs, j'ai deux montagnes, deux manas rouges, une forêt, une mana verte. Module du combat pour deux manas dont moins un blanc. Et assassinat lame d'agate pour deux manas dont moins un noir. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire peut une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Il invoque le cahier de la rue d'étain 1. Moi, je pose une plaine. J'ai beaucoup de terrain. Alors, ça invoque le joueur de nuit, célérité. Il m'attaque ces deux créatures. 17 à 20, la partie commence. Je pose un marais. Je vais l'assassiner à la lame d'agate, une 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, le joueur défenseur par un point de vie, il gagne un point de vie. Ça, c'est une bonne carte. Alors ça ne m'attaque pas. Je pose un deuxième marais, je peux jouer le menu du combat. Je crée un jeton de créature de blanche chevalier. Je gagne 4 points de vie. Qu'est-ce que je fais? Je crée un jeton de créature de blanche chevalier. Est-ce que j'attaque un 1-3? J'attaque un 1-3. Donc on sert par un point de vie. Et je gagne un point de vie 18 à 19. Narsar bloque. Les deux créatures meurent. Narsar invoque le Goblin chef de gang 2-2. Il crée deux jetons de créatures gobelin 1. Je pose une montagne. J'attaque ma 2-2. De bloquer, il bloque avec celle de 2. Les deux créatures meurent. Narsar invoque le bombardement d'assaut. Il y a deux bombardements d'assaut. Donc je viens de faire des points de dégâts supplémentaires. Et il me faire 3 points de dégâts avec ses gobelins et 6 points de dégâts avec son bombardement d'assaut. Donc ça fait 9 points de dégâts. 9 à 19. 10 points d'écart. Alors ça continue à m'attaquer. Fait 8 et 4, 12 points d'écart. 12 points de dégâts, je meurs. Je meurs. Voilà, moins 3, 19. 22 points d'écart, rien à dire. 4 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu de la mana. Il a des petites cartes mais agressives et il a eu surtout deux bombardements d'assaut. Donc bombardement d'assaut, c'est à chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque. Cet enchantement inflige une blessure au joueur au Planeswalker que cette créature attaque. Donc une partie jouée, une partie perdue. J'avais de la mana pourtant. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck Angers Démon amplifié contre le bot de Magic. On creuse le même sillon. Pardon. Je commence. Alors j'ai deux peines, donc deux manas blanches. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. Angers louissant pour 3 manas, dont un blanc, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il y a un point de vie.
Récompense angélique pour 6 mana dans moins de blanc, une 5-5 vol. À chaque fois vraiment une créature contrôlée attaque et la carte indestructible jusqu'à la fin du tour. Et pour 5 mana dans moins de vert, j'ai Vivian Red, un Planeswalker. Je garde ces cartes. Et c'est un hasard, même si tu m'imagines, je pose une plaine. Alors ça peut une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une deuxième plaine. Non, ça avec la carte dizaine, 1. Je pose une forêt. Je lance éblouissant. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, il y a un point de vie. Non, ça invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la carte, piochez une carte. Non, ça m'attaque. Je ne bloque pas. J'ai trop peur qu'il booste sa créature. Je joue Jeune Valkyrie, 23. Je gagne un point de vie grâce à l'ange éblouissant. 20 partout. J'attaque un 2-3 en face, sa créature est engagée. 20-18. Alors ça invoque le chasseur mort de balotte, une 3-3 piétinement. Une attaque avec ça 1. Je bloque M1 3 en espérant qu'il ne booste pas sa créature, non. Et je peux jouer Inspectueuse et Tempête. Je l'active. Je l'active. J'ai créé un jeton de créature 1 blanche soldat. J'en crée 2. Je gagne 2 points de vie. J'attaque avec mes 2 créatures volantes. En face, il n'y a ni haut ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. 22 à 15, 7 points d'écart. Narsar fait une morsure enragée, il détruit un de mes anges. J'attaque mon Planeswalker. Je bloque. De le piétinement, donc il vient de faire un point de dégâts. Espèce passe à 5 points de vie. Je Terrabonis comédien, 2-3 touche terre. À chaque fois que comme terrain que contrôle arrive, il y a un point de vie. Je fais 2 jetons de créatures de 2-1. J'attaque à main 3 volante. 22 à 14, 8 points d'écart. Narcin avec le balai de grondant. Il continue à m'attaquer. Je bloque avec 2 jetons de créature. Le piétinement, donc il fait un point de dégâts à Elspeth. Je pose un arrêt. Je gagne un point de vie. Je peux jouer l'ange à fatalité. La gardienne angélique, une 5-5. Allez, je joue la gardienne angélique. Allez, je crée 2 jetons blancs. J'ai attaqué ma 2-4. En face, il n'y a ni hall ni à portée, il ne peut pas bloquer. « 23-12, on se prend l'écart se creuse. Moi, ça invoque l'ennemi qui affectue, il va se battre contre une de mes créatures. Ma créature survit. Sa créature meurt, tant mieux. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 quand cette créature est exilée au cimetière d'un jour ciblé. Ou ralliement au monastère, ce sort coûte 2 mana de moins si vous lancez un sort de créature. Créez 2 jetons de créature 1 blanche-moine avec la prouesse. Jusqu'à 2 créatures civiles contrôlées gagnent plus de jusqu'à la fin du tour. Détruire une créature civile de force supérieure égale à 4. Donc je vais ça. Je détruis sa créature de force supérieure égale à 4. C'est mieux comme ça. Je mets un marqueur plus influent sur chacune des créatures. J'attaque avec tout.
Les créatures deviennent indestructibles. Et là, je le finis. 23 moins 4, 27 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana. J'ai eu Elspeth qui m'a permis de créer des jetons et de mettre des marqueurs +1 +1 et indestructibles sur mes créatures. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Adversaire en première, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai une fille garde pour 2 mana, dans moi un blanc, une 2-2. Ange de la qualité pour 3 mana, dans moi un blanc, une 2-2 vol. Héros de l'homme éternel pour 7 mana, dans moi 3 blancs, une 6-6. Flash vol. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une peine, donc une mana blanche, 2 montagnes, 2 mana rouges. Commando Qatar pour 2 mana, dans moi un blanc, une 3-1. Ange de 800 pour 3 mana, dans moi un blanc, une 2-3 vol. Kefka grand mage pareil pour 5 mana, dans moi un bleu, au moins un noir, au moins un rouge. Je garde le bosquet pour 3 mana, dans moi un vert, une 2-2. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté Kefka. Je demande 3 points de mana. Je salue mon arcère. Mon arcère fait une forêt, ok, un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que des decks monochrome. Ah, moi, je pose une plaine. Je pose une montagne. Je le commando Qatar. Une 3-1. Détruire cette créature. Sacrifier cette créature. Détruire une cible artefact ou enchantement. Bon. C'est une 3-1. L'arcère invoque le chalutière généreux, une 1-2. Je pioche une carte. Je pioche un marée. Je peux jouer l'ange éblouissant. Je joue un son d'envie. Une créature ciblée gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je détruis son chalutière généreux. J'attaque. 22 à 17, la partie commence. 5 points d'écart. Marcin invoque à nouveau un chalutière généreux, il pioche une carte. Moi je pose une montagne. Je lance 800. Je lance 800, une 2-3 vols. A chaque fois une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'attaque ma 3. Et s'il bloque, il bloque. Les 2 créatures meurent. Marcin invoque de balle, grandement une 4-4. Je joue le brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc je gagne 2 points de vie. Un avec le brigadier inspirateur et un avec l'ange éblouissant. 24 à 17. Je pose une forêt. J'attaque un mal du 3 volante. En face, c'est un niveau mis à portée, il ne peut pas bloquer. 24 à 15, 9 points d'écart. Marcin fait mort sur enlever, détruire un de mes anges. Il invoque le chasseur en mode de balade, une 3-3 piétinement. Il m'attaque avec sa 4-4, mais je ne bloque pas, j'ai 24 points de vie. Je peux me permettre de ne pas bloquer. 20 à 15. Je vais garder le bosquet, une 2-2. Je vais garder le bosquet. Babel 6. Ça 3-3 passe à 1. J'attaque. 20 à 13, 7 points d'écart. Mon gardien de bosquet passe de 2 à 3-3. Marcin invoque le patrouilleur de bois sauvage. Une 4-2. Garde arbre col. Une attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. 16 à 13, puis que 3 points d'écart. Je pose une plaine.
Je joue la croisée d'Odric, une 3-3. Alors, est-ce que je mets un marqueur plus influent sur le permanent? Ou est-ce que je crée un jeton de créature à un blanche esprit? Allez, je mets un marqueur plus influent sur le permanent. Je joue l'annexe impie. Au début de notre étape de fin, piocher une carte. J'attaque la main de 1. « 16 à 11, 5 points d'écart. On garde le bosquet face à 4-4. Non, ça m'attaque. Je bloque avec la croisée d'Odric, en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non, mes 2 créatures meurent. Je joue la curiosité saline, gagne 2 points de vie, crée un jeton module de descente. Je cherchais dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain parmi ma bibliothèque. Je pêche une forêt. Je sacrifie l'artefact. Je surveille les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Ce sont 2 plaines. Et j'en garde une. J'attaque avec tout. Non. Je garde ma 4-4 impact. J'attaque ma 2-1. 16 à 9. 7 points d'écart. On garde le boss qui passe à 5-5. Non, ça invoque une carte dizaine. Il ne m'attaque pas. Je pose une plaine. Je peux jouer le gardien angélique, une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque et la carnet est sportive jusqu'à la fin du tour. Je mets 3 marqueurs plus influents sur le permanent. Je joue l'assassine l'âme d'Agathe, une 1-3. À chaque fois cette créature attaque, le joueur défenseur par un point de vie gagne un point de vie. Je mets 3 marqueurs plus influents. J'attaque une créature en index routine. Bloc. 2 de ces créatures meurent. 14 à 7, 7 points d'écart. Alors ça invoque un garde arbrecole de 2, une copie. Je pose une plaine. Là je joue Elspeth, tueuse de tempête. Je vais mettre un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. Elles acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. En face, c'est un ni un ni à portée, donc là, je le défonce. Voilà. 13 à moins 18. 31 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. Tout s'est bien passé. Donc sur 3 parties, 2 perdues, 2 gagnés. On va faire une 4e partie. Je remonte avec Angédéme amplifié contre le bot de Magic. Je commence. Alors j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, une mana verte. Récompense angélique pour 5 mana dans 2 blancs. Enchanter la créature enchantée gagne plus sera les bonnes. Remettre sur lui pour 3 mana dans 1 noir. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Allez, je fais un mulligan, j'ai trop grosses cartes. Faut que je démarre.
Je garde 6 cartes. Je mets de côté le choix à la crime. Je sais moi, ça, c'est une machine, je pose un marais. J'ai une carte noire, je joue la mana noire. Alors ça peut une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une deuxième marée. Je joue le sorcier de sang vengeur une heure. À chaque fois que cette créature ou une autre créature contrôle une heure, en insensible par un point de vie, il gagne un point de vie. Une bonne carte. Alors ça invoque le garde arboricole 2-2. Je pose un troisième marée. Je joue le déplacement impitoyable. Il souvient si une créature au véhicule, son contrôleur par 2 points de vie. Je détruis ça de 2. Voilà, ça c'est les cartes noires. Le noir c'est la corde de la mort. J'attaque. Dans la 17, la partie commence. Là ça invoque à nouveau un garde arboricole. Je pose une forêt. Là je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana blanche. Je n'attaque pas en face, c'est une 2-2 pour détruire ma 1. Alors ça invoque le chasseur en mode de balotte. Une attaque excès de 2. Je ne bloque pas. Je pose une montagne. Je n'attaque toujours pas. Alors ça invoque l'araignée sentinelle. Une 4-4 billion sportive. Une attaque excès de 1. Excès de 2, excès 3-3. Je bloque excès de 2 avec ma 1. Comme ma créature va mourir, je gagne un point de vie. Et mon Arsar ciblé perd un point de vie. Voilà, 16 partout. Je ne peux pas jouer mes cartes. Donc là, il va me faire 9 points de dégâts. Et il me fait mal. Il me fait mal. 5 à 16. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais mourir. Je meurs à ce tour. Voilà, moins 9 à 16. 25 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu de la mana, il a eu des cartes. Moi j'ai manqué de mana, il me fallait de la mana blanche. Donc sur 3 parties, sur 4 parties, 2 de perdus, 2 de gagnés. On va faire une 4e ou 5e partie, je ne sais plus où j'en suis dans mon nombre de parties. Là, la sergent première, j'ai une donc une mana blanche, une mana bleue, pardon. Un marée, donc un mana noir, une fauve, une mana verte. 4 lumière pour 2 mana, dont un blanc. Démon de constellation pour 4 mana, dont un de noir, une 6-6 bol. Faire une tour pour 4 mana, dont un de noir, détruire une créature ciblée, créer un jeton de rupture. L'appel de la menace de guerre pour 3 mana, dont un rouge et au moins un blanc, une créature contrôlée d'un +1/+1. Et je garde ces cartes. J'espère piocher de la mana blanche bientôt, c'est le cas. Merci à une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. J'espère qu'il n'utilise que des decks monochromes. Je pose une plaine. Merci à invoque le missile des 6001. Je pose un arrêt. Je joue les 4 lumières. Le babio optimiste. Une créature ciblée qui aura ça contrôle d'un moins 2 jusqu'à la fin du tour. Donc je détruis ça 2, ça 1. Merci à invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Ah, moi j'ai une plaine, un marais, une plaine et une forêt. Je pose une plaine. Je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Il faut la mana rouge. Je garde ces cartes. Merci à invoque le missile des 6001. Caractériser une deuxième 1. Ah, moi je pose une forêt. Je joue le brise-élan. Allumez les moteurs.
Donc si vous n'avez pas de vitesse, elle commence à 1, elle augmente une fois à chacun de votre tour quand on a un cercle en défense de vie. Quand cette tension arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défaire d'une carte. Pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Narsa va se défausser d'une de ces créatures. Voilà. J'ai l'éclat lumière, mais je n'ai pas de créature sur champ d'attaque, donc ça ne sert à rien. Suivant. Alors ça invoque le garde arboricole, une 2-2. Une deuxième garde arboricole. Une attaque avec ça 1. 19 à 20, la partie commence. Je pioche la jeune Valkyrie, je joue une île. Je joue la jeune Valkyrie, une 3 vols. A chaque fois, un entrange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je joue l'éclat de lumière. Je cible ça 1. Donc ça prend une 5e forêt, une attaque. Je ne bloque pas. 15 à 20, 5 points d'écart, c'est rien, 5 points dans Magic. Je joue le refuge Félidar. Touche terre. Chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, choisissez soit créer un jeton de créature 2-2 blanche pour chaque bête, soit mettez un marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée. Les créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est une bonne carte. J'attaque à main 3. En face, ces créatures sont engagées. 15 à 19. La vitesse passe à 2. Narsa m'attaque. 11 à 19. Une point d'écart. Je pose une plaine. Je crée un jeton de créature 2 blanche soldat. J'attaque à main 3. 11 à 18. La vitesse passe à 3. Ça invoque le patrouille de loi sauvage, une 4-2. Il ne m'attaque pas. S'il m'attaque, j'ai bloqué une de ces 2-2. J'ai bloqué une de ces 2-2 avec ma 2-2 en espérant qu'une bouche se passe à créature. Les 2 créatures meurent, 9 à 18, 9 fois en écart. Je joue le cauchemar, une 1, un vol. J'attaque à main 3. 9 à 17, ma vitesse est à 4. Narsa pioche de cartes. Il invoque une deuxième fois la majesté colossale, donc à chaque tour il va piocher 2 cartes, 3 cartes. Je ne bloque pas. 3 à 17, 14 points d'écart. Je vais sacrifier l'enchantement, je gagne 4 points de vie. Je gagne un nombre de points de vie égal à ma vitesse est 4, donc je gagne 4 points de vie. 7 à 17. J'attaque. 7 à 15, 8 points d'écart. Ça poche 3 cartes. Une attaque qui me fait 6 points de dégâts. 1 à 15. C'est difficile de revenir. Je pose une forêt. Je vais mettre un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Donc j'ai créé un jeton. Mais je n'attaque pas. Je garde mes créatures en réserve pour défendre. Alors ça invoque le chat du tir général Nando, il pioche une carte. Il pioche beaucoup de cartes. Il invoque le garde arboricole, une 2-2, une deuxième copie. Une attaque. Je bloque ça à 2-2 à 2-2.
Je veux que ça calme de main 3, main 1. Ça ne suffira pas, il a le piétinement, donc il vient me faire 2 points de dégâts, je vais mourir. Ah non, je ne meurs pas, tant mieux. Je fais un jeton. Et là je meurs. Il y a 2 créatures sur champ de bataille. Je fais une morsure enragée, là je vais mourir. Voilà. Moins 2 à 15, 17 points d'écart. 31 minutes de cette vidéo. Donc sur 4-5 parties, j'en ai perdu 2 ou 3 et j'en ai gagné 2. On va faire une deuxième partie pour la route. On va faire une 5e partie. J'ouvre la Big Wave contre Sparky. Pour commencer, alors j'ai 2 forêts. Donc je fais un mulligan. Je conseille la partie. J'ai besoin d'au minimum 3 terrains. 2 terrains, c'est pas assez. Donc je conseille la partie. Du coup, on va faire une deuxième, 5e partie. Pour commencer, je vais faire un mulligan. Voilà, je pioche une peine, aucune mana blanche, un mana noir, une montagne, une mana rouge. Promesse de chaleur, pour 2 mana dans le blanc. La créature enchantée gagne +2/+2. Gardien d'envie pour 6 mana dans le monde de blanc, 5 symboles. A chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. La biosinistre pour 1 point de mana noir. Une créature ciblée car sa contrôle gagne moins de mana jusqu'à la fin du tour et saison de dédoublement. Je garde 6 cartes. Je vais faire la saison de dédoublement. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une plaie. Non, je pose un arrêt. Comme ça, je pourrais jouer la Babel Smith. Non, Sarkozy, donc il a un deck monochrome bleu. Il invoque le volant Zephyr, il a un vol. Je pose une plaine. Je joue la Babel Smith, une créature ciblée également d'un mandat jusqu'à la fin du tour. Cette créature meurt. Narsa invoque la Bille sous serment une 3. Je pose une montagne. Je surveille les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Donc il me faut la mana blanche, la mana noire et la mana verte. Allez, je garde. Narsa invoque le garde de l'île des boss. Il sort de créature et le vol. Coûte un mana devant lancer. Une attaque 19 à 20. Je pose une montagne. Narsa invoque la volante sur un nuage d'une violence volante. Il pioche une carte. Une attaque et ses 2 créatures actives, 16 à 20. 4 points d'écart. Je pose une plaine. Je ne peux pas jouer une carte. Je pourrais jouer Promesse de Chevalier à créature enchantée gagne +2/+2. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Donc ça ne sert à rien. Narsa m'a attaqué, il va me faire 5 points de dégâts. Il invoque une tortue spirale cuirassée à un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 force, sans lance, une attaque 11 à 20. 9 points d'écart. Je joue le sorcier de son vengeur 1. A chaque fois, cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, une adversaire ciblé perd 2 points de vie, gagne 1 point de vie. Et je peux jouer la promesse de chevalière. La créature enchantée gagne +2/+2. Donc mon sorcier de sang vengeur passe à 3/3. Alors ça fait un nœud découlant sur ma 3/3. Ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Une attaque me fait 5 points de dégâts. 6 à 20, 14 points d'écart. Je pose une forêt. Je joue la gardienne angélique.
Une 5 symboles à chaque fois comment une créature contrôle l'attaque carnet substitue jusqu'à la fin du tour. Et je joue la gardienne angélique. Alors c'est un volcan, deuxième goéland de Zephyr. Là en premier. Il ne m'attaque pas, tant mieux, je peux jouer le cross-ter de 18, une 4-4. Je fais un jeton de créature 3-3 blanche. Est-ce que j'attaque? Il me reste 6 points de vie. Il y a 1, 2, 3 créatures blanches, je n'attaque pas. Il ne m'attaque toujours pas, je ne sais pas ce qu'il attend. Je n'attaque pas. Il me reste 6 points de vie. Mars a invoqué une deuxième garde de l'île des Vosses, une de 2. Il ne m'attaque toujours pas. Très bien. Je joue homicide, détruit une créature ciblée. Je détruis un de ces gardes de l'île des Vosses. S'il m'attaque, je peux faire 1 et 2, 3 et 2, 5 et un 6. Donc je n'attaque pas. Sinon je meurs. Marsa n'attaque toujours pas. Je fais allumer le flambeau. Chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révéler les matériels dans 80 puis mélanger. Donc ça va m'aider. Ça va m'aider. Puis je Shujin. Et Elspeth, tueuse et tempête. Au prochain tour, je joue à Eugene. Je n'attaque toujours pas. Marsa fait un dé découlant. Il bloque ma 5-5. Ma 5-5 ne peut plus ni attaquer ni défendre. Je joue de Eugene des tempêtes. J'exile ça 2-2. J'active Eugene, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 9 à 20. J'ai pas une montagne. Je n'attaque pas. Narsa ne m'attaque toujours pas. Je joue l'invocation Bahamut, une 9-9. Je vais exiler ça 2-1. On va tenter une remontada. Je détruis son mur. J'active Vigile. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 12 à 20. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il peut bloquer. Une créature acquiert l'invest. Une créature acquiert l'invest utile. Il renvoie une carte dans ma main. Il renvoie 2 cartes dans ma main. 12 à 17, plus que 5 points d'écart. Une attaque, il me fait 2 points de dégâts. 10 à 17. Je pose un arrêt. J'active Vigile. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Là, je peux jouer n'importe quoi. Je joue à la rue des froids. Un art sensible perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Je paye. Je paye 13 à 8. Je lance la vitalité. Elspeth tueuse de tempête. Et je joue Elspeth. J'active Elspeth. Je crée un jeton de créature à un blanc. 2 jetons. J'attaque ma 3-3.
13-5, la partie est relancée. Marsa avec le garde de Milos, une 2-2. On attaque l'essai des créatures. Je bloque ça à 1-3. Je vais prendre un point de dégâts. 12-5, 7 points d'écart. Je gagne un point de vie, perds un point de vie. 13-4. 7 points d'écart. Je joue l'invocation Bahamut. J'exile ça à 2-2. J'exile ça à 1. J'active Usine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je mets un marqueur plus influence sur chacune de mes créatures, j'acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. J'attaque, et là je le défonce. Voilà, 16 à moins 2. J'ai fait ce qu'on appelle une remontada, 18 points d'écart. J'ai été mené 5 à 20, 6 à 20. J'ai fait ce qu'on appelle une remontada. Grâce à mes Planeswalkers, j'ai pu gagner des points de ligne, j'ai pu piocher des cartes, j'ai pu mettre des boosters. Donc 41 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va en rester là. On va rester sur une bonne impression. Donc sur 5 parties, 2 de perdu, 3 de gagné, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que vous avez apprécié, c'était des belles parties, surtout cette dernière partie. Une belle remontada. Alors comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.